Mettez-vous, bon. Tout l'ensemble, Garlot. Monsieur le maire, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs représentants des autorités civiles et militaires, messieurs les présidents de l'association patriotique, mesdames, messieurs. Le décret 2003-925 du 26 septembre 2003 a fait du 5 décembre la journée nationale du souvenir et du recueillement pour les victimes de la guerre d'Algérie et des conflits du Maroc et de la Tunisie. Pour notre département de l'Hérault, 218 camarades, 25 000 pour la métropole, sont morts au Champ d'honneur et 60 000 blessés durant les 10 années qui couvrent ces événements, auxquels il faut ajouter ceux au nombre de 534 qui furent victimes d'attentats entre juillet 1962 et juillet 1964. Pour ceux-ci, il faudra bien un jour que l'on souhaite proche leur reconnaître la qualité de combattant tant l'insécurité fut réelle. D'autant qu'ils ne pouvaient riposter. On ne peut laisser personne croire qu'ils sont morts pour rien. À cet hommage que nous rendons aujourd'hui aux morts de ces conflits, nous ne manquerons pas d'associer les civils, les anciens harkis, les Moratnis, leurs femmes et leurs enfants assassinés après l'indépendance. Nous ne manquerons pas d'associer également leurs conjoints survivants et leurs orphelins qui depuis plus de 50 ans pleurent la perte d'un être cher. Nous le réaffirmons ce jour, devant ce monument, tous ces compagnons de combat qui ont donné leur vie pour la France, tous ces victimes du terrorisme et de la barbarie ne sont pas morts pour rien par leur sacrifice. Ils ont défendu les valeurs de notre civilisation occidentale contre l'intolérance et le fanatisme. Nous leur devons une reconnaissance éternelle.
En cette journée du souvenir, ayons une pensée pour un enfant de Bessin, Léon Sestournet, qui a laissé sa vie en 1957 sur ce sol qui était français à cette époque. Comme je l'ai fait pour le 11 novembre à Agde, je voulais rendre un hommage au porte-drapeau. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont là, la main sur le baudrier, la tête haute, le regard droit, l'attitude fière de celui qui sait qu'il porte dignement nos trois belles couleurs. Ils en ont de la gueule, ces hommes aux cheveux blancs, et au dos aujourd'hui un peu voûté. Le béret sur la tête, qu'il soit vert, noir ou rouge, ou même celui qu'ils portaient à l'époque, les guerriers, ils avaient tous 20 ans. Quand un jour ils partirent loin de leur terre natale, qu'on leur a dit, Français d'âme et d'esprit, de remplir leur devoir. L'insigne du para, du marsouin, du transmetteur, du tringlot, du sapeur, la cravate ajustée sur fond blanc de chemise, la veste noire d'œil où pendent les décos qu'ils sont fiers d'arborer puisqu'ils les ont gagnés. Alors, majestueux, la poitrine redressée, ils avancent au palan. Ils oublient un instant la douleur qui les fait se pencher quelque peu en avant pour soulager un dos qui leur fait de l'hiver. Ils savent tous qu'on guette leur arrivée, qu'on aime les regarder, s'avancer deux par deux, se séparer un peu pour enfin se rejoindre au pied du monument qui se doit d'entourer de nos trois belles couleurs. Ils font vivre le symbole de notre mémoire commune en faisant s'incliner la hampe devenue lourde, et quand la Marseillaise a enfin retenti, ce sont nos porte-drapeaux que l'on va honorer. La poignée de main qu'ils reçoivent à chaque fois, c'est notre remerciement, c'est notre reconnaissance à ces vaillants bonhommes qui ont choisi un jour de porter nos couleurs. Pour rien au monde, ces gardiens de soie tricolore ne passeraient à l'autre le flambeau des mémoires qu'on leur a confié. Certains l'ont très souvent porté jusqu'au bout, jusqu'au jour où les forces les ont abandonnés. Certains n'ont pu voir qu'au milieu de la nef de l'église, toujours froide, leurs amis étaient là, avec le même drapeau qu'ils avaient emporté et qu'ils avaient fait d'or. On les aime ainsi, fiers et râleurs, ces courageux bons hommes. Et quand le mauvais temps les force à serrer les dents, en même temps que les mains, pour mieux tenir la hampe toujours glissante du drapeau qui flotte au vent. Et quand, pour les morts, ils inclinent les couleurs, que l'on ne sait si certains qui s'en souviennent ne versent pas la larme. Celle du souvenir et de l'amitié que peut-être une balle a fait se terminer au milieu des Aurès ou au sud du Métairie, dans le sang, dans le Vercors boisé, mais toujours très loin. Merci. Prise de parole de M. le maire, libéral. Message de Kader Ahi, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants, le 5 décembre 2013. Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Aujourd'hui, les Françaises et les Français sont rassemblés pour rendre un hommage solennel à tous ceux qui, pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, sont morts pour la France. Cette période reste parmi les plus douloureuses de notre histoire nationale. Depuis 10 ans maintenant, le 5 décembre est une journée nationale qui invite à honorer la mémoire de ces soldats morts pour la France. La nation salue aujourd'hui le courage et le dévouement de tous ces soldats qui ont sacrifié leur jeunesse, et au-delà de toutes les femmes et de tous les hommes dont les destins furent à jamais bouleversés par ces combats. À l'aube de leur vie, une vie marquée dès l'enfance par la Seconde Guerre mondiale, dont ils endurent les souffrances, ou qu'ils vivent à travers le souvenir des faits d'armes d'un père, ils font l'expérience d'une nouvelle guerre. Elle devient synonyme de blessures et de mort pour certains, d'abandon et de déracinement pour d'autres. Tant de parcours individuels, tant d'itinéraires personnels qui ont rencontré le destin de la France et celui de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Tant de tragédies personnelles
qu'ils aient été soldats, combattants volontaires, victimes civiles, appelés et rappelés du contingent ou engagés dans les formations supplétives. Tant de tragédies personnelles que la France se remémore aujourd'hui. Parmi eux, certains ont dû combattre sur leur propre terre et reposent aujourd'hui dans la mémoire nationale auprès de leurs aînés qui avaient combattu aux côtés de la France en 1914, puis en 1940. Eux à qui la France adresse la même reconnaissance et qui seront mis à l'honneur à l'occasion des 2 grands cycles commémoratifs qui s'ouvrent en cette fin d'année. Aujourd'hui, il faut unir tous les combattants et victimes civiles dans un même souvenir et dépasser les histoires singulières pour regarder et affronter ensemble cette histoire, ce moment de France avec lucidité, justesse et responsabilité. La guerre d'Algérie a laissé derrière elle des familles meurtries, des âmes et des mémoires déchirées. Mais les armes ont été rangées. Plus de 50 ans après, le temps de la mémoire est venu. Une mémoire que nous devons garder vivante. Nous devons nous faire une promesse, celle de veiller à continuer, à avancer côte à côte sur le chemin de la réconciliation. Nous avons un devoir, celui de construire ensemble une mémoire apaisée et un avenir commun dans le respect mutuel et l'esprit de fraternité. Vous m'excuserez de reprendre la parole après le sommaire, c'est de pas très protocolaire. Dans mon hommage au drapeau, je n'ai pas vu une dame qui est arrivée, alors je voudrais pas oublier dans cet hommage, donc, Madame Juste, ici présente, vous qui portez ce drapeau, vous souvenez français depuis que vous reconnaissez. Pour l'ensemble, bravo. Qu'est-ce que c'est qu'il serre les mains au drapeau? Au drapeau d'abord.
Repos. Marche tambour, en avant, marche.